Ça faisait tout de même assez longtemps qu'on n'avait pas fait de pause Cloudspire et je crois qu'avec le confinement, c'est le contexte idéal. L'école du jeu, en partenariat avec la boutique L'Imaginaire. Au-delà de vos attentes. Hey, salut la gang, c'est JP pour l'école du jeu et bienvenue dans ce Quad 9 JP format vidéo qui vise un retour sur le mois de mars 2020. Dans cette vidéo, je vous propose trois choses. La première, nous allons faire un survol rapide des statistiques de la chaîne. Par la suite, je vais vous faire un portrait rapide de mon contexte personnel de confinement et d'isolement dans le contexte dans lequel on se retrouve tous. Et finalement, je vais terminer avec un portrait, donc un survol des différentes expériences de jeu que j'ai pu avoir au mois de mars, tous les jeux auxquels j'ai joué et ce que j'en ai pensé en rafale. Si vous croyez qu'il s'agit d'un bon planning, je vous invite tout de suite à me laisser un pouce vers le haut. Et on commence. On commence donc avec quelques statistiques. Au mois de mars, avec tout le contexte dans lequel on a été plongé, écoutez, au Québec, pour nous, la situation est arrivée un peu plus tard que pour vous les Européens. Et donc, dans la première partie du mois de mars, on n'a pas vu vraiment une différence concrète. Donc, du côté de la production des vidéos, dans nos implications et tout ça. Donc, il faut prendre ça en considération quand je vous parle des statistiques que j'ai notées juste ici sur mon ordinateur. Premièrement, le mois de mars totalise, en termes de visionnement, 65 000. Donc, c'est en plein dans nos moyennes habituelles. On a le plaisir d'accueillir également 255 nouveaux abonnés, les gens qui ont décidé de suivre l'aventure, de suivre quotidiennement peut-être nos vidéos. Donc, si vous faites partie de ces 255 nouveaux abonnés, laissez-nous un commentaire sous la vidéo. Il nous fera plaisir de vous saluer personnellement. Nous vous avons également proposé 21 nouvelles vidéos. C'est donc l'équivalent d'une vidéo par jour ouvrable du lundi au vendredi. Toutes sortes de contenus différents également, passant de règles de jeu, de présentation, critiques, format à table aussi, pourquoi je n'aime pas, donc une panoplie, un bon éventail, une bonne brochette de contenus différents. La vidéo qui a été le plus visionnée dans tout le mois de mars, c'est ma vidéo de Sanctum, ce jeu qui se présente un peu comme étant Diablo en jeu de société avec ses 2073 visionnements, suivi de très près par le Quad 9 de Sylvain, dans laquelle il nous a fait là, une rafale, une avalanche de jeux auxquels il avait joué pendant le mois de février. Alors toujours très intéressant de voir quels sont les formats qui vous intéressent le plus. D'ailleurs, je vous invite à me laisser dans les commentaires quel est votre type de vidéo favori. Y a-t-il une thématique ou une catégorie, un contenu en particulier qui attire toujours votre attention? Je sais que les Quad 9 habituellement, c'est assez populaire comme type de format. Alors voilà pour les statistiques de la chaîne. J'espère que vous appréciez le panorama de Cloudspire parce que vous allez l'avoir dans votre champ de vision pendant toute la vidéo. Je continue, j'enchaîne donc avec mon portrait rapide du contexte dans lequel on se trouve en confinement, en isolement ici au Québec. Donc, comme j'en parlais un peu plus tôt dans la vidéo, cette vague avec le virus, tout ça, la panique, les gens qui commencent à aller récupérer plein de choses à l'épicerie, dans les pharmacies, le papier de toilette, toute cette folie est arrivée vers la mi-mars. On a eu le temps de voir les choses arriver avec tout ce qui se passe présentement en Italie et ce qui se passait également il y a quelques semaines, mais en Europe en général. Et dans mon contexte personnel, moi je suis enseignant, donc j'enseigne dans les écoles primaires. J'ai des élèves de 11 ans cette année, plusieurs élèves, donc j'ai plusieurs classes, et on avait ce qu'on appelle une semaine de relâche. La semaine de relâche, c'est la première semaine du mois de mars dans laquelle les élèves sont en congé, le personnel enseignant aussi. Donc, plusieurs personnes qui en profitent pour voyager. Et dès le 8 mars, je crois, c'était le retour en classe. Et donc, on retourne à l'école le 8 mars, comme d'habitude. Et bon, on entend parler de tout ce qui se passe à l'autre bout du monde, en Europe, en Chine, en Iran et tout ça. Et pour nous, ça semble encore distant. Mais en cours
de semaine, les choses commencent à changer. Et l'autre semaine suivante, à tous les jours, on suivait les informations. Il y a des cas qui commencent à apparaître au Canada de plus en plus, au Québec un peu, et de façon radicale un peu ou très tranchante. Il a été pris comme décision le 13 mars, si je ne me trompe pas. Donc, ah oui, c'était, je suis en train de mélanger les choses là. C'était la même semaine, tout de suite après le retour de notre congé, le vendredi, donc la dernière journée de la première semaine du retour. Il a été pris comme décision de la part du gouvernement du Québec de fermer les écoles à l'époque, donc à ce moment-là, pour une durée de 2 semaines. Et donc, moi, je me retrouvais en congé forcé. Les enseignants donc étaient en congé forcé pour une durée de 2 semaines et on allait voir par la suite qu'est-ce qui allait se produire. Bon, vous devinez que ce congé forcé se prolonge évidemment avec toute la situation qui ne cesse de changer, d'évoluer, etc. Et donc, le contexte dans lequel je me trouve, c'est que ma femme, elle travaille dans une pharmacie. Et donc, les pharmacies, évidemment, c'est un service essentiel. Elle ne peut pas arrêter de travailler. Et bien qu'aujourd'hui, la plupart des commerces... en fait, presque tous les commerces, sauf les services essentiels, sont fermés. Ma femme doit continuer de travailler et vous devinez également que dans une pharmacie, l'achalandage dans la période dans laquelle on se trouve est décuplé. Donc, beaucoup plus d'heures de travail pour elle, des risques et tout ça. Donc, une espèce de contexte familial un peu étrange. Moi, je suis à la maison. J'ai cette immense bénédiction-là d'être à la maison avec mes enfants. J'apprécie beaucoup le temps que j'ai passé avec eux dans les 2 dernières semaines, à tous les jours être en leur compagnie. Moi, je suis enfermé chez moi depuis le 13 mars. J'ai sorti, je crois, à 3 ou 4 reprises au maximum. Et donc, avec mes enfants, on a pris la routine, une espèce de routine ensemble. Ils sont très jeunes encore. Notre fille a 4 ans et demi et notre garçon va bientôt avoir 3 ans, d'ici un mois en fait déjà. Et donc, petite routine qui s'installe avec eux, les activités, bricolage, la sieste, tout ça. Pour moi, c'est un contexte qui est agréable. J'aime passer du temps avec eux. Habituellement, j'ai ce luxe là dans mes vacances de Noël, à la relâche ou pendant l'été, mais j'apprécie tout de même ce moment-là. Je crois que c'est important de voir quand même du positif et de saisir les petits plaisirs comme ça qu'on peut avoir en famille, peu importe la situation dans laquelle on se trouve. Et voilà, donc pour l'instant, pas de nouvelles pour la suite. On est encore au Québec en situation de crise, de prévention si on veut, donc beaucoup de mesures qui sont prises rapidement. Je crois que c'est une bonne chose. Si vous tenez en fait, moi, je serais personnellement intéressé d'en savoir plus sur votre contexte. Premièrement, de quelle ville vous êtes, quel pays, à quoi ressemble un peu la situation où vous êtes, depuis quand est-ce qu'il y a un confinement, s'il y en a un, qu'est-ce que vous faites de vos journées. Alors moi, je passe beaucoup de temps avec mes enfants, les après-midi, je peux faire différentes choses, je me tiens vraiment, vraiment occupé, même si je suis 24 heures sur 24 à la maison. Mais vous, comment est-ce que vous meublez votre temps? Quels sont les points positifs que vous voyez à cette situation-là, que ce soit avec vos enfants, votre famille, quoi que ce soit? Il y a sûrement du positif que vous pouvez voir. Alors laissez-moi ça dans les commentaires, ça me fera plaisir de vous lire. Et je crois que ce serait intéressant aussi si on pouvait avoir des commentaires positifs, encourageants. C'est important de s'encourager les uns les autres. Alors voilà un peu mon portrait des dernières semaines et ça se continue. Je ne sais pas jusqu'à quand, mais on reste positif malgré tout. Alors maintenant, je vous parle des différentes expériences de jeu que j'ai eues au mois de mars. J'en ai tout de même quelques-unes. Il y a quelques jeux là-dedans dont je vous ai déjà parlé ou que je vous ai présenté récemment, donc je vais aller plus vite sur ces titres. On commence avec le début du mois de mars, où j'ai eu l'occasion de jouer avec mon bon ami Joe. Joe qui était sur la chaîne il y a de cela... 1 an, je crois que ça doit faire environ 1 an que Joe a quitté. On est resté en contact, toujours de très très bons amis. Toujours un plaisir pour moi d'aller le voir ou que lui vienne me voir et qu'on s'installe pour jouer ensemble. On a eu l'occasion de jouer à Gnomopolis. C'est bien ça, Gnomopolis. Alors Gnomopolis, c'est un petit jeu super accessible qui fonctionne bien, hyper simple. Un jeu un mélange de placement d'ouvriers avec du bag building. Donc déjà là, 2 mots-clés qui
qui m'intéresse. Alors, le principe est assez simple. On va avoir des cartes disposées un peu partout sur la table, des catégories de bâtiments également qu'on peut récupérer, qu'on peut construire. Ces bâtiments-là vont nous donner des occasions pour générer des ressources ou des ouvriers, des bonus, des avantages, tout ça lorsqu'on va venir y jouer des gnomes qui sont nos ouvriers dans ce jeu-là, tout simplement. Donc, il est possible, oui, de placer des ouvriers sur les bâtiments qu'on a construits, mais également sur la disposition qui est au centre de la table, les bâtiments qui n'appartiennent encore à personne. Il y a toutes sortes de petits mécanismes intéressants. Il y a un bon... Il y a un aspect de construction d'un engin aussi ou d'une machine qui va nous permettre d'avoir toutes sortes de bénéfices. Ça me fait penser un peu à Imaginarium. Non, c'est pas ça du tout. À le jeu avec les billes. Je suis complètement en train de l'oublier. Gizmos. Gizmos. Alors, ça me faisait penser un peu à Gizmos. Le jeu est tellement mauvais que j'en ai oublié le nom. Dans l'espèce d'aspect de construction d'un engin, mais en vraiment mieux que Gizmos, en fait, que j'ai pas apprécié du tout. Donc, vraiment un bon aspect de planification en gardant un aspect simple, une bonne profondeur. On va récupérer des gnomes qui vont s'en aller dans des espèces de petites tasses en plastique. On aurait pu mettre des sacs. La tasse ne représente absolument rien, mais ça fait en sorte que la boîte est plus grosse qu'elle ne pourrait l'être si on avait mis des sacs. Mais bon, le jeu reste très très bien. Un peu simple, manque de variabilité d'une partie à l'autre, je trouve. Il y a une extension qui a déjà été annoncée. C'est certain que je vais surveiller ça parce que j'ai trouvé ça bien intéressant. On a également eu l'occasion de jouer à Keylus 1303. Donc, j'avais déjà joué à Keylus auparavant. On y a rejoué à deux. Même constat que j'avais déjà fait puisque j'en ai déjà parlé. C'est un peu long. Même à deux, la partie est longue. C'est 9 round. Oui, l'exécution, le placement des ouvriers se fait assez bien. Après ça, on doit résoudre nos actions en suivant l'ordre. Il y a quelques petites choses parfois qui peuvent prendre un peu plus de temps, mais pour un jeu de cette profondeur, de cette complexité à deux joueurs, je trouve qu'on aurait pu avoir quelque chose d'encore plus court que ça. Je ne sais pas si... En même temps, je ne me verrais pas non plus enlever un nombre de tours parce que c'est vraiment dans les derniers tours qu'on réussit à aller chercher des bâtiments, des monuments qui nous donnent un paquet de points, tout ça. J'aime beaucoup le jeu. En passant, là, je veux être clair, j'aime vraiment Keylus. Je trouve seulement que c'est un peu long. Même à 4, c'est pas vraiment beaucoup plus long, mais tout de même. À 2, c'est mon plus gros souci, mais j'aime bien. Keylus. Je vous parle maintenant de Encore. Encore, c'est un... Ouais, je pense que c'est comme ça que ça se prononce. Une espèce de jeu qui rappelle un peu Splendor. Je trouvais ça bien intéressant d'avoir des valeurs qui vont varier selon les tuiles qu'on veut récupérer. Je trouvais ça super intéressant. Également, l'aspect de disposition, le placement de tuiles, c'est génial. J'aime beaucoup le placement de tuiles. À savoir comment je vais disposer mes tuiles. Est-ce que je vais prioriser les couleurs ou les symboles? Essayer de prévoir également à partir de quand ça devient un avantage pour moi de former un deuxième étage. Le jeu est très très simple, vraiment rapide, très agréable. J'ai pas beaucoup de choses à dire sur Encore, mais j'ai trouvé ça super. On a également eu l'occasion, le privilège pour moi de jouer à Cloudspire. Alors, Joe, ça faisait longtemps qu'il était curieux. Moi, je n'ai jamais et je ne dirai jamais non à une partie de Cloudspire. Alors, c'est long, Cloudspire. On ne se le cachera pas, c'est long. Donc, on s'installe pour les règles pendant, je ne sais même plus, 45 minutes, peut-être 50, je ne sais plus. Après ça, on commence la partie en 1 vs 1, donc en affrontement. Si je ne me trompe pas, j'incarnais les Grove Tenders et Joe incarnait les Brownen, puisque c'était sa première partie. Les Brownen sont les plus simples et j'ai foutu une rince à Joe. Je l'ai complètement démoli. Il y a quelque chose par contre dont je vais vous parler, c'est que dès la deuxième manche, le premier événement qu'on a pioché dans la partie a fait appeler The Ancient
Traxxer. Alors je sais pas, je pense pas que vous le voyez très bien, mais c'est un dragon géant énormément féroce et avide de source. La source qui est un peu comme la monnaie dans ce jeu-là. Et il fonçait droit dans la forteresse de Joe. Et moi, j'en ai juste profité pour aller le tabasser en plus de ça. Et ça l'a complètement achevé. J'oublie souvent de retirer cet événement-là dans mes premières parties avec quelqu'un que j'ai jamais joué, parce que ça peut être assez impardonnable, surtout quand c'est le premier événement qui apparaît en cours de partie. Ça m'était jamais arrivé de le voir apparaître aussi rapidement, mais je pense que Joe a bien apprécié. Par contre, c'est sûr que la défaite fait mal dans Cloudspire. C'est impardonnable. Et c'est sûr que c'est un jeu qui est long. Je pense que les explications ont duré aussi longtemps que la partie. Peut-être la partie a duré un peu plus longtemps, mais c'est tout simplement parce qu'il est mort très très vite. Mais j'apprécie toujours Cloudspire, et d'ailleurs, restez avec moi jusqu'à la fin de la vidéo parce que je vais vous parler de quelques informations sur Scoop, les 2 factions qui vont être proposées dans le Kickstarter qui sera proposé d'ici quelques jours, le 14 avril. Cloudspire revient sur Kickstarter avec une nouvelle extension. J'ai eu en prototype les nouvelles factions. Je vous en parle très très rapidement tantôt à la fin de la vidéo. J'ai également eu l'occasion de rejouer à Maracaibo, un jeu que j'aime toujours autant, à 4 joueurs. C'était ma deuxième partie à 4 joueurs. C'est un jeu qui est long. Ça ne me dérange pas. C'est un jeu qui est très très bon. On a poursuivi la campagne que j'avais commencé en solo, que j'ai poursuivi un peu avec ma femme et que j'ai continué avec mes invités à ce moment-là. Et d'ailleurs, tous les jeux dont je vous parle, ça vaut la peine de le préciser, auxquels j'ai joué avec des gens, c'était avant les mesures de confinement, là, bien évidemment. Donc voilà, Maracaibo, toujours aussi génial. J'ai eu l'occasion de jouer à Glenmore 2. Glenmore 2 à 3 joueurs. Toujours super, Glenmore 2, fluide, rapide, satisfaisant. On construit quelque chose d'intéressant. On y a joué, moi, mon ami Richard et un autre de nos amis, David, qui n'est pas très, très familier avec les jeux de société modernes. Donc, on a commencé ça très mollo avec seulement le jeu de base. C'était amplement, mais toujours très agréable comme jeu, Glenmore 2. D'ailleurs, si vous y avez joué, dites-moi dans les commentaires quelle est votre chronique, votre module favorite. J'ai étrangement un penchant pour la première, celle avec les rivières. Je la trouve vraiment intéressante, bien qu'il y en ait tout plein. J'ai également eu l'occasion de poursuivre ma campagne de Clank Legacy avec ma femme. On en est à notre 5e scénario. En fait, on a joué au mois de mars la partie 3 et la partie 4. Donc, on n'a pas encore fait la 5e partie. Et je ne veux pas gâcher quoi que ce soit dans l'univers, dans l'histoire, mais je maintiens ma version depuis le début de la campagne. Ce jeu-là est génial, tellement satisfaisant, rempli de surprises, d'opportunités. Je meurs d'envie à chaque fois que ma femme arrive du travail le soir et me dise « Ah chérie, ce soir j'aurais tellement envie qu'on joue à Clank Legacy. » Mais là, il faut comprendre que dans le contexte dans lequel on est, elle travaille déjà beaucoup. Je ne veux pas lui en demander trop. Mais vraiment, vraiment génial. Clank Legacy arrivera en français. On ne sait pas quand encore, mais je croise les doigts pour vous. Unlock maintenant. Unlock, habituellement, on a cette routine, cette tradition quand on se rassemble pour jouer à Unlock, notre groupe de 5 habituel. On fait toujours les 3 scénarios, un en arrière de l'autre. Mais on a fait une exception pour celui-ci, pour différentes raisons. On a fait seulement le premier et le deuxième scénario. Et là, j'ai le jeu ici parce que je ne me souviens pas des noms des scénarios. On a donc fait le premier qui était 7e art et décès, qui était vraiment, vraiment intéressant. J'ai beaucoup apprécié ce scénario dans lequel on plonge littéralement dans un film des années 30,
des années 40, je sais pas, là, un vieux film, vraiment, vraiment génial. Et le deuxième scénario s'appelait Les 7 épreuves du dragon. On est plongé dans une thématique du Japon féodal. Intéressant aussi, frustrant pour des petits détails, mais un nouveau mécanisme vraiment brillant, par contre, qui est introduit dans le scénario. J'ai vraiment apprécié et j'ai hâte de poursuivre avec Mission 07, qui sera le troisième scénario, le scénario difficile. J'ai bien hâte d'y jouer. Si vous avez eu l'occasion de faire les scénarios, n'en dites pas plus que moi. On ne veut pas gâcher quoi que ce soit aux gens qui lisent les commentaires. Et finalement, je termine simplement avec des expériences de jeu auxquelles j'ai joué dans les derniers jours. Donc, en contexte de confinement, je joue beaucoup moins. Mais par contre, grâce à la magie d'Internet, j'ai eu l'occasion de jouer avec plusieurs d'entre vous à Château Aventure sur notre page Facebook en direct, ainsi que Welcome to. J'ai animé deux parties de Welcome to. J'ai participé à deux parties de Welcome to animées par Vince également. J'ai animé 2 scénarios de Château Aventure. C'est vraiment génial de faire ça avec vous par le moyen d'Internet, d'interagir avec vous, de participer. C'est vraiment, vraiment intéressant. Ça permet également de se tenir occupé, de changer d'air dans le contexte actuel. Si vous ne nous suivez pas encore sur Facebook, eh bien, faites-le. On vous propose des lives, des directs presque à tous les jours, même des fois 2 fois par jour. Toujours très intéressant de vous voir. Si vous n'avez pas Facebook, rien ne vous empêche de simplement créer un compte anonyme, de suivre notre page L'école du jeu sur Facebook et de participer seulement quand on fait des directs. Vous n'êtes pas obligé de tout vous embarquer dans l'histoire des amis, les publications, les photos. C'est possible de juste se faire un compte puis de l'utiliser pour certains contextes. Donc ça, c'est toujours possible. Donc voilà, je pense que ça fait le tour de mes expériences de jeu pour le mois de mars. Et bien sûr, je ne vous ai pas oublié, je vous ai promis un survol rapide, un petit coup d'œil, juste un teaser, juste pour piquer votre curiosité au sujet des extensions de Cloudspire. Je vous ai parlé de 2 factions. Bien oui, l'extension va proposer ça, entre autres. On a tout d'abord Horizon's Wrath. Imaginez un peuple de pirates. Déjà là, moi, je suis convaincu. Déjà là, moi, je suis intéressé par la faction. Un peuple de pirates, donc, qui vont avoir des habiletés très, très, très particulières. On n'a pas ici de grosses habiletés, de gros monstres, de gros géants, de titans ou quoi que ce soit. On a des unités qui sont plus faibles en termes de points de vie et tout ça, mais qui sont hyper versatiles, beaucoup d'habiletés, de mouvements, d'attaques qui vont se transformer également. Ils ont et là, peut-être que je ne devrais pas vous dire ça, mais ils ont une forteresse qui est un bateau volant qui peut se déplacer autour du plateau de jeu. Vraiment, vraiment génial. Et il y a également la deuxième faction qui est The Uprising. The Uprising sont vraiment une faction particulière. Ils n'ont presque pas d'unité comparativement à toutes les autres factions. En fait, je crois qu'ils ont seulement 5 jetons d'unité, de héros, de Spire. Parce que la particularité de leur faction, c'est qu'ils vont être hyper convaincants et ils vont avoir des contacts partout. Donc, vous allez, si vous les incarnez, créer votre propre faction à partir des jetons de mercenaires. Et croyez-moi, dans cette extension, on rajoute plus que 100% des jetons qu'on avait déjà dans le jeu de base. Donc, votre marché de mercenaires va doubler et cette faction va donc pouvoir aller recruter des mercenaires gratuitement, va bénéficier de cet avantage pour se créer une armée qui va répondre à ses besoins et tout ça. Vraiment, vraiment génial. Et là, je ne vous ai même pas parlé de la forteresse encore, qui est dans un autre
univers ou dans un autre royaume. Donc, on peut même pas l'attaquer. On doit attaquer des barrières qui vont apparaître sur la partie. Donc, vraiment, je suis très excité. Je suis en cours de partie, si ça ne paraît pas déjà, pour tester ces deux factions. Je suis très excité. Laissez-moi des pouces vers le haut. Si vous aussi, vous êtes excité par l'extension de Cloudspire, ça arrive sur Kickstarter le 14 avril. C'est vraiment à surveiller. Allez suivre la page de Chip Theory Games sur Facebook. Il publie une panoplie de photos et d'informations à tous les jours. Alors voilà, c'est tout pour ce Quoi de neuf du mois de mars. J'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à me laisser des commentaires sur les jeux dont je vous ai parlé. Je vous rappelle de me laisser un petit paragraphe ou quelques phrases sur votre contexte d'isolement, de quarantaine, tout ça. Que pensez-vous de Cloudspire, des extensions qui s'en viennent? Laissez-moi des commentaires, j'aime vous lire, j'aime vous répondre. Laissez-moi également un pouce vers le haut si vous avez apprécié cette vidéo. Abonnez-vous à notre chaîne si ce n'est pas déjà fait. Suivez-nous sur Instagram, suivez-nous sur Facebook pour participer à nos directs également. Et je vous dis à la prochaine parce que là, j'ai vraiment hâte de continuer ma partie. Alors, merci tout le monde. À la prochaine.